Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mars 2020. Comme vous le savez maintenant, ce tirage, en tout cas, il est valable pour l'ascendant et la lune en Gémeaux aussi également. J'ai décidé ce mois-ci de faire un petit peu deux vidéos pour chaque signe. Donc là, on va faire une guidance vraiment d'ordre général, les énergies d'une manière générale pour vous. On va aussi aller voir ce qui se passe peut-être côté professionnel, côté financier, vie active, votre santé aussi également, votre énergie à vous, et après vous allez avoir une deuxième vidéo, en tout cas par signe, pour le côté sentimental, d'accord? Voilà, donc durant cette partie là je vais pas me concentrer 100% sur le sentimental, mais bien entendu s'il va y avoir des messages vraiment voilà dédiés au sentimental, je vais vous le faire passer. Alors c'est parti amis Gémeaux, on va voir ici ce qui vous attend pour ce mois de mars 2020. Alors, ici, là, on me parle de votre zone de confort, amis Gémeaux. On me dit, peut-être déjà, sur le côté financier, cette carte, déjà, c'est un très beau présage parce qu'on me dit que on est sur un niveau de stabilité, on est sur un certain niveau de confort, hein, d'accord? Mais sinon, pour d'autres, d'ordre général, cette carte, elle vous invite à, si vous voulez, à vous pousser au-delà de votre zone de confort, à la challenge, enfin, challenger, ça se dit pas en français, mais c'est comme si là on vous dit essayez, tentez en tout cas, essayez de sortir quelque part de votre zone de confort pour chercher et pour voir les autres possibilités qui sont à votre disposition. Pourquoi ici? Parce que déjà, sur cette carte-là, on voit très bien une fille hein, qui est déjà dans un jardin. Donc vous voyez, on a les roses, on a toute la beauté du jardin, mais quand même, elle a l'œil sur l'extérieur. Donc il n'y a rien qui empêche cette fille-là vraiment de franchir la porte et d'aller voir ce qui se trouve dans le monde extérieur. Mais cette personne-là, elle ne le fait pas, en tout cas dans cette photo-là, parce qu'effectivement, elle a peur. Elle apporte de la nouveauté. Vous voyez, c'est qu'on se trouve bien là où on est aujourd'hui et on se pose tout simplement la question s'il n'y a pas quelque chose de meilleur dans le monde extérieur, mais si on ne franchit pas cette porte-là, eh ben on ne le saura jamais. Vous voyez, donc le message c'est effectivement avec cette carte, c'est que au bout d'un moment, il va falloir un petit peu pousser, voilà, il va falloir donner un petit peu plus de votre énergie, de votre temps, de vos efforts aussi également à mes Gémeaux pour que vous puissiez atteindre un autre niveau. Donc là, on me dit pas forcément que c'est mauvais, que c'est insatisfaisant, c'est négatif là où vous êtes, non, mais c'est bien, mais on peut voir mieux, mais on peut avoir meilleur, voilà, on peut avoir tout simplement mieux que cela. Donc là, peu importe le domaine, moi je sens que pour certains ici, ça pourrait être du relationnel, hein, dû au fait que, bon, on peut me parler d'une forme de solitude, mais qui est pour moi ici plutôt appréciée, alors que là on vous dit à mes Gémeaux, vous avez tout de même la possibilité vraiment de nouer des liens, de connaître certaines personnes, de vous ouvrir aussi à d'autres possibilités, pourquoi pas dans l'échelle, dans le domaine du cœur. Et surtout pour le domaine ici professionnel, c'est que forcément, il y a beaucoup d'autres possibilités pour vous, il y a d'autres opportunités. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le savoir parce que là, vous appréciez là où vous êtes aujourd'hui, vous voyez. Mais je pense que si cette carte-là, elle sort, ça veut dire que déjà, vous considérez la possibilité que vous pouvez avoir mieux ailleurs. Vous voyez, en tout cas, l'hypothèse, l'énergie, elle est déjà là pour vous. Donc là, tant que, effectivement, donc, moi je dirais, le conseil, c'est d'aller, effectivement, et d'oser de suivre ces tentations-là, parce que pour moi, ce sont des choses ici qui vont vous permettre, en tout cas, de découvrir de la nouveauté. L'expérience de vie, effectivement, on vous dit là, il va y avoir des événements importants pour vous durant ce mois-ci. Vous allez vivre quelque chose d'important, peut-être effectivement parce que vous allez décider un petit peu de franchir cette porte-là. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont faire éruption dans votre vie, possiblement des personnes, hein, d'accord? Et on vous dit une puissante révélation qui mène au changement. Et on vous dit clairement sur cette carte-là, il est temps de déployer vos ailes, hein. Franchement, j'adore les combinaisons de ces cartes-là comme ça. Et je l'ai eu sur pas mal de signes que j'ai fait. Il y a toujours l'oracle là oui, l'oracle de l'énergie qui tombe pile poil avec le message ici avec ce tarot-là. Franchement,
Ça se complète là d'une manière, il y a une synergie incroyable entre ces deux jeux-là. Et c'est effectivement le message, il est, enfin, j'ai pas d'autres mots à rajouter. Là, je pense que tout est décrit dans ces deux cartes-là. On me dit qu'il y a d'autres expériences pour vous à exploiter, amis Gémeaux. Et on vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Donc là, ne procrastinez pas sur la possibilité, en tout cas, d'aller voir ailleurs. En tout cas, si c'est le cas pour vous, si vous hésitez, je pense que le mois de mars, il est le mois pour vous de déployer vos ailes, d'aller voir un petit peu, d'aller découvrir, d'aller à la découverte, à la recherche de quelque chose de nouveau. Parce que là, clairement, hein, il y a quelque chose qui mérite. Parce que si vous avez ces cartes-là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui mérite d'être découvert, pardon, dans un domaine particulier dans votre vie. Il est tout à fait possible, là, qu'on parle effectivement de bonnes personnes à rencontrer, en amitié peut-être, peut-être aussi, voilà, vous êtes quelqu'un de timide, parce qu'on peut me parler de timidité ici, hein, d'accord? Si ce n'est pas de la solitude, moi j'y vois un petit peu la timidité. Alors, on va voir ici le conseil avec le porte de l'intuition. Alors là, on parle de volonté. Hein. Alors, sur cette carte ici, effectivement, on a une personne, donc une femme, un homme qui tourne un petit peu le dos. Vous voyez je dirais cette silhouette-là, c'est comme si quelqu'un qui est en train de prendre son envol, voire même qui est en train ici de sauter. C'est comme si, voilà, on prend l'élan pour se projeter, pour sauter dans quelque chose de nouveau. Ça se complète encore une fois. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que soyez volontaire, avancez surtout en appréciant la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc déjà ici, il y a un appel vraiment pour... pour s'apprécier, hein, d'accord, c'est peut-être cette timidité, cette peur-là, c'est que vous avez peur effectivement qu'on ne vous reconnaît pas à vos justes valeurs, qu'on ne vous apprécie pas. Voyez, c'est qu'il y a un manque peut-être de confiance quelque part. C'est peut-être aussi vous doutez de vos capacités, de votre potentiel quelque part ici. Mais on vous dit là, c'est peut-être le temps de prendre cet élan-là, de vous lancer dans quelque chose. Là, on fait appel à votre volonté, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de beau derrière et qui fait partie effectivement ou qui va faire partie de votre expérience de vie. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va être disponible pour vous, des événements, peut-être que vous allez recevoir des invitations, et dans ce cas-là, on vous dit de les accepter, vraiment de sortir quelque part un petit peu de votre ordinaire, d'oser faire quelque chose de différent. Alors ici, on va voir pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, la première carte ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, bon, ici, on me dit qu'il y a quelqu'un de têtu. Hein, donc, soit vous, amis Gémeaux, soit quelqu'un autour de vous. Cette carte-là, elle est sortie aussi pour un signe. Je pense qu'elle est sortie pour le Capricorne, si je ne me trompe pas. Si c'est votre ascendant, si c'est votre ligne, moi, je vous invite aussi d'aller voir cette vidéo. Mais bon, pour moi, ici, c'est que soit vous, ici, par un refus, parce que vous refusez de changer, vous refusez de faire quelque chose, soit tout simplement, voilà, on est tout simplement têtu, là. Hein. Vous voyez, c'est que on reçoit des conseils, on reçoit des signes, mais finalement, on choisit de faire les choses telles qu'on le veut. Alors, faites attention quand même par rapport à cela, parce que tout simplement, on vous dit ici d'oser sortir de l'ordinaire, d'oser faire quelque chose que vous n'avez pas pu peut-être considérer de faire jusqu'à maintenant. Si ce n'est pas vous, c'est que tout simplement, on vous met en garde par rapport à quelqu'un peut-être qui vous empêche de prendre votre envol dans votre entourage, dans votre environnement. Ah, clairement ici, ce qu'on me dit là avec ces cartes-là, c'est qu'effectivement, bon, je vais prendre celle-là qui est retournée parce que là, ça fait un gros paquet. Mais sinon, avec cette carte ici, c'est qu'on parle effectivement d'une nouvelle carrière, d'un nouveau job, d'une nouvelle opportunité financière. On peut me parler ici, comme on le dit ici, c'est qu'une augmentation de salaire. Donc, il y a quelque chose d'important qui se profile pour vous. Alors, bon, le message que je reçois tout de suite là, avec ces énergies-là, c'est que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains Gémeaux dans le côté professionnel. Vous êtes bien, c'est vrai, là où vous êtes, mais là, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de tenter votre chance dans une opportunité dans laquelle vous pouvez avoir encore plus de salaire. Donc là, peut-être un salaire beaucoup plus, vous allez avoir la possibilité de toucher plus que vous êtes en train de toucher actuellement. Donc, pourquoi pas ne pas tenter la chance?
À moins que, comme je le sens ici, c'est que vous avez peur du changement. Vous voyez, vous avez peur peut-être aussi de l'incertain. Vous êtes tellement là à l'aise, là où vous êtes, dans votre routine, dans votre manière de faire, que vous peut-être aujourd'hui, vous refusez un changement. Alors que là, on vous dit clairement, peut-être là, je reste sur l'exemple professionnel, alors que là, clairement, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est bien, en tout cas... voilà, un poste, peut-être là où il va y avoir beaucoup plus de responsabilités, possiblement une grande entreprise, quelque chose voilà qui va vous mettre en valeur surtout, hein, d'accord, en tout cas un poste qui va mettre votre qualité, vos qualifications en valeur, mais surtout ici on parle également d'une augmentation de salaire. En tout cas ici, si on ne demande pas, on peut pas avoir ce qu'on veut. Vous voyez, là, le message très clair, c'est qu'on vous dit, eh ben, demandez déjà, considérez aussi la chance, pourquoi pas, d'accord? Ça pourrait être une très belle opportunité ici pour vous. Là, on me parle d'un homme. Donc là, on peut me parler ici soit d'un contrat, soit d'une relation, soit d'un appui. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec un homme. Un homme, moi, je dirais pas ici... Bon, en tout cas, ce qu'on me présente ici sur cette carte, c'est pas un homme âgé. Donc là, un homme brun. Je dirais, voilà, quarantaine, trentaine, possiblement cinquantaine. Mais surtout, c'est que soit là, ici, il y a quelque chose ici avec un homme, peut-être une opportunité avec un homme, ou tout simplement, il y a une situation concernant un homme ici, si ce n'est pas vous. C'est peut-être ici cette personne-là qui est un petit peu, ou qui va être un petit peu têtue durant ce mois-ci par rapport à cette personne. Ici, on vous met peut-être en garde, hein. Parce que là, c'est comme si on me dit il y a l'opportunité d'avoir mieux, d'avoir un petit peu plus. Alors que là, par refus de changer, par aussi le fait, comme je vous ai dit, d'être un petit peu têtu, eh ben on peut passer carrément à côté de la plaque, hein, par rapport tout simplement à une opportunité de vie. Alors, si ce n'est pas là, bien entendu, professionnel, ça pourrait être ici concernant une maison, concernant une voiture, concernant un bien d'ordre général, concernant une amitié, une nouvelle relation aussi également. Tout simplement un nouveau projet, hein. Alors, pour les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lunon Gémeaux pour le mois de mars. Alors, oups. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé des biens immobiliers. Donc là, on parle de maison. On parle peut-être d'un appartement pour certains. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit aussi voiture, etc. Donc là, on est très bien sur une acquisition, hein. Il y a des opportunités dans ce sens. En tout cas, si vous êtes en train de chercher la maison de rêve, la voiture de rêve, la possibilité d'améliorer quelque chose en fait que vous possédez, vous voyez. Donc là, on vous dit de vous lancer. De vous lancer, c'est peut-être le mois vraiment pour décrocher quelque chose dans ce sens. Oui, on parle d'une triomphe, d'une victoire. Donc certains d'entre vous, effectivement, vous allez réussir, hein. On peut me parler d'un conseil ici, d'un appui, donc c'est peut-être cet homme-là finalement. Je vois que cet homme-là va jouer un rôle de conseiller. Oui, parce qu'on a de la bienveillance. Donc, ça pourrait être quelqu'un de la famille déjà. Ça pourrait être quelqu'un vraiment... Bon, ça pourrait être votre partenaire. On peut me parler peut-être aussi, voilà, d'un ami, d'une amie. En tout cas, quelqu'un ici qui a beaucoup d'expérience dans la vie. Peut-être aussi un... pourquoi pas pour certains, ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans une agence, vous voyez. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider énormément dans les informations par rapport soit à une voiture ou soit à une maison, un bien immobilier. C'est peut-être vous allez faire votre déco, hein. Pas forcément un achat, mais vous allez ici refaire votre déco. Donc, vous allez demander à un spécialiste, pourquoi pas. Ouais. Donc effectivement, là, il va falloir saisir les opportunités quand elles arrivent. Parce qu'ici, on parle quand même de la rapidité sur certains événements. Sinon, ici, on parle du regret, hein, pour certains Gémeaux. Alors, il y a des déplacements à faire pour certains Gémeaux ici sur ce mois-ci. Alors, on peut me parler ici d'une vacance de famille. On peut me parler aussi également peut-être, voilà, d'un déplacement avec quelqu'un, avec un ami, une amie, possiblement aussi en couple pour certains d'entre vous.
Alors, si vous allez, moi je dirais ici, si vous êtes hésitant entre un déplacement par train, par voiture ou tout simplement en avion, moi je dirais qu'il va falloir choisir l'avion parce qu'ici on peut me parler des imprévus, on peut me parler d'une déception par rapport peut-être au déplacement, si vous voulez, en route, hein. D'accord? Bon, si vous êtes hésitant dans un choix, moi je vous dis ici peut-être de vous lancer sur un voyage en avion. Sinon, on parle de la rapidité pour vous. Il y a des choses qui vont se rattraper. Ouais. Bon, ici, on parle d'une période d'un mois, d'une période d'une lunaison, pardon. Moi, je dirais qu'ici, à un mois, certains Gémeaux vont pouvoir signer, vont pouvoir sceller quelque chose avec quelqu'un concernant des achats, des ventes, etc. Alors là, encore une fois, il va falloir saisir les opportunités. Ce qu'on me dit aussi également, on peut me parler ici d'une forme de tristesse concernant peut-être, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, il y a quelque chose qui est très 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 émotionnel ici. Donc attention à ne pas perdre certaines choses qui ont de la valeur pour vous. Vous voyez par exemple des bijoux, surtout tout ce qui est papier. Alors là, pour moi, je sens pas que ce sont des papiers, mais c'est quelque chose qui est quelque chose qui a de la valeur. Donc attention à vos bijoux, attention à vos téléphones, à vos montres, à vos voilà, tout ce qui est vraiment de la valeur en tout cas pour vous. Attention lors de vos déplacements. Alors, bon, on va aller voir ici par rapport à tout ce qui est... bon, je vais utiliser les tarots, pardon, les oracles pour voir un petit peu plus qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous ce mois-ci. Alors, je vais demander si on a d'autres messages ici. Alors, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant et lune en Gémeaux pour le mois de mars. Alors ici, on parle de certains Gémeaux. Peut-être là, vous êtes entouré des personnes jalouses autour de vous. On parle de l'envie également. Alors, je vais voir ici un petit peu plus. Ouais, bon. Oui, bon, parce que là, vous avez des projets. Hein. Donc, on me dit qu'il y a des choses ici qui sont en gestation pour certains Gémeaux. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Il va falloir aussi vous accorder le temps nécessaire pour l'accomplissement de quelque chose, peut-être d'un projet. Là, un message quand même très particulier. Comme je vous ai dit, je ne vais pas trop m'étaler sur le sentimental, mais ici, on peut me parler d'une relation triangulaire dans laquelle ici, on peut vous annoncer une grossesse. Donc, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas ce que vous désirez, si ce n'est pas ce que vous voulez, eh bien, effectivement, il va falloir être prudent ici. Mais d'autre général, il y a des projets qui sont en train de prendre des formes pour certains Gémeaux. Et là, peut-être, alors je ne sais pas si vous êtes en association. Si vous êtes en association ici, moi je dirais qu'il y a une autre personne, une énergie tierce ici qui pourrait, quelque part embêter cette association. Si ce n'est pas une association, c'est que, bon, effectivement, on parle ici de personnes autour de vous qui peuvent, par jalousie, vous mettre quelques bâtons dans les roues. Donc là, il va falloir être vigilant, amis Gémeaux. Ah, clairement. Donc là, vous voyez, on est sur une trahison. Hein. Quand je vois le dos ici, il y a quelque chose ici qui vous tombe vraiment d'une manière quelque part inattendue. Donc attention à toute trahison, à toute déception. Franchement, on vous dit, amis Gémeaux, pour ce mois-ci, c'est la vigilance. C'est pas vraiment le moment pour, si vous voulez, dormir sur ses oreillers. Donc là, ici, il va falloir être très, très, très prudent autour de vous. D'accord, par rapport à des personnes, peut-être jusqu'à maintenant, ne se montrent pas telles qu'elles sont. Réellement, hein, d'accord, donc en amitié, peut-être au niveau professionnel, une situation possiblement avec les collègues, parce que là, clairement, on a une personne qui plante le couteau dans le dos d'une autre personne, vous voyez. Donc, franchement, faites attention, parce que moi, je pense que ça, c'est une situation qui est cachée pour l'instant. Je vois une évolution là-dessus. Peut-être vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de tout voir. Peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas tout à fait sincère, qui n'est pas tout à fait honnête. Vous sentez peut-être que vous êtes la victime de quelque chose. Et moi, je vous dis quand même la vigilance, d'accord?
Parce que la gestation, dans ce sens-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses et pas forcément... vous ne savez pas forcément peut-être ce que c'est réellement. Vous voyez? Alors, bon. Est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus ici par rapport à cela? Alors, comme je vous ai dit, ça pourrait être ici une situation avec dans la vie professionnelle, dans la vie active aussi pour certains d'entre vous. Ouais, alors là, on parle carrément de la santé, hein, de la santé de quelqu'un. Donc là, je dirais que, bon, ce qu'on me dit ici, si ce n'est pas votre santé, moi je sens que c'est peut-être la santé de quelqu'un autour de vous. Parce que dans ce sens-là, moi je pense que vous allez aider quelqu'un qui est qui aura besoin de soutien, qui aura besoin de l'aide dans ses énergies, dans sa santé. Alors ça pourrait être effectivement, donc là effectivement j'ai un homme âgé, hein. J'ai quelqu'un d'âgé autour de vous qui pourra avoir en tout cas besoin de l'aide, d'un appui, d'un soutien dans le mois à venir. Si ce n'est pas le cas, c'est que, amis Gémeaux, on vous dit clairement, il va falloir peut-être accepter qu'on vous aide. Hein. C'est surtout ici cet état de santé, le résultat de ce que vous allez subir ici, hein, par rapport à cette énergie-là. C'est qu'effectivement, là, laissez-vous vous aider par le biais peut-être de quelqu'un. Alors, ça pourrait être tout type d'aide. On peut me parler d'une aide vraiment d'un spécialiste, pourquoi pas. Pour d'autres aussi, bah, on peut me parler des aides au niveau des énergies. Par exemple, quelqu'un qui pourrait vous aider à neutraliser un petit peu les énergies autour de vous, parce que vous voyez, hein, par jalousie, par envie, effectivement, malheureusement, et ben, vous voyez, on se retrouve toujours dans des énergies négatives que d'autres personnes peuvent créer par la pensée négative, vous voyez. Donc là, quand même, on vous dit de faire attention par rapport à cela. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de demander de l'aide. Qu'est-ce que je pourrais dire ici? Faites attention à ce qu'on pourrait vous promettre sur ce mois-ci, parce que c'est comme si là on me parle de fausses promesses sur des choses, hein, sur quelque chose, sur une situation ici. Alors, je vais tirer des cartes avec l'oracle de Sceaux. Encore, on parle de maladie, c'est fou quand même. Oh, wow. Là, il y a du lourd, hein, pour certains Gémeaux. J'espère que je me trompe sur ce coup-là. Mais effectivement, j'ai le serpent encore une fois. Et franchement, pour la deuxième fois que j'ai un tirage, là où ces deux cartes-là, avec deux jeux différents, pareil aussi également, sortent en même temps. Si vous avez vu cette vidéo-là, donc ça, je ne me rappelle pas de quel signe, mais franchement, si c'est votre ascendant, si votre lune, donc là, vous avez doublement la confirmation. Et là, il va falloir regarder franchement, parce que là, il va falloir peut-être vous protéger et prendre peut-être ce message-là avec beaucoup, avec du sérieux, vous voyez. Parce qu'en général, s'il y a des messages qui se recoupent, qui se répètent, voire même avec des jeux différents, donc là, donc il va falloir être vigilant par rapport à ce message-là en particulier. Alors, je reprends. Par rapport à ce qu'on me dit ici avec la carte serpent, c'est qu'effectivement, on est sur des tromperies, sur des trahisons, des infidélités, des mensonges, des non-dits, voilà, des cacheteries, etc. Et moi, je vous dis attention encore une fois, parce que ça confirme ce que je vois ici. Et là, j'espère vraiment me tromper sur ce coup-là, parce qu'on peut me parler ici d'une situation dans laquelle peut-être vous étiez une victime de quelque chose qui pourrait vous rendre malade. Donc là, vraiment, faites attention. Alors, bon, boule de cristal. Alors, écoutez, bon, là, je pense que c'est un message très particulier à vous annoncer, parce que concrètement, on peut me parler ici d'un travail occulte, pour certains, d'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, ce sont des énergies négatives vraiment autour de vous. Et là, il va falloir, je pense, hein, il va falloir là prendre ça au sérieux et faire un travail énergétique là-dessus pour débloquer quelque chose. Parce que j'ai la boule de cristal ici, donc il y a quelque chose d'occulte. Il y a vraiment quelque chose d'occulte, surtout qu'on a vraiment la trahison, des énergies lourdes. Donc franchement, si c'est le cas, en tout cas pour vous, prenez ça comme un message, comme une confirmation si vous avez des doutes, et faites quelque chose de sérieux par rapport à cela.
D'accord? En tout cas, pour les messages sentimentaux, vous allez voir votre vidéo bientôt. Sinon, je vous dis merci, amis Gémeaux, et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.